1, 2, 3, Pierre. Ciseaux. Ah, t'as gagné. Putain, bien joué. Bah, du coup, je te laisse faire le podcast tout seul. Un bisou. Allez, salut Arthur. Et salut tout le monde. Non, j'aime pas faire ça, c'est horrible. Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode de À refaire d'avance avec Arthur. Comment tu vas, Arthur? Bonjour à tous, ça va très bien. Je suis très très heureux de lancer ça avec toi. Et ben moi, je suis très heureux également. Pour information, j'ai mon chat derrière moi qui fait beaucoup de bruit, donc si vous entendez des bruits parasites, c'est de sa faute. C'est vrai qu'en plus, je t'ai même pas demandé comment toi tu allais. Bah si, je sais plus, mais moi ça va. Alors non, moi ça va pas, je sors d'une angine. J'avais une méchante angine là, ce week-end. J'ai douillé, j'arrivais pas à manger quoi que ce soit. On a annulé l'enregistrement d'hier parce que j'arrivais pas à ouvrir la bouche suffisamment pour pouvoir parler, ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus à ouvrir la bouche, mais c'est... voilà. Oui, c'est quand même beaucoup mieux que hier. Ouais, on n'a pas d'enregistrement d'hier du coup, mais c'était affreux. T'as déjà eu ce genre de choses, toi? Angine, je crois pas. Les pires trucs que j'ai eu comme ça, c'était des maladies où tu sais, tu tousses, et au bout d'un moment, même juste avaler ta salive et une douleur, et tousser est une douleur encore plus grande, mais tu peux pas t'en empêcher. Ouais, Mais non, t'aspires un tout petit peu et tu... Ouais, c'est ça. Mais angine, je crois que j'ai jamais eu, non. J'ai réussi à passer à côté de ça. T'as beaucoup de chance, moi j'ai pas eu cette chance-là, visiblement. euh... T'as fait quoi de ton week-end, de ta semaine? C'est une bonne question, ça. De ma semaine et de mon week-end, j'ai fait que j'ai regardé Shin Godzilla. Donc, Godzilla, le monstre? ouais, Godzilla, le monstre, ouais, tu sais, le gros lézard là, qui a tendance à raser le Japon régulièrement. Et donc, Shin Godzilla, c'est un film qui est à la base sorti en 2016 au Japon et qui a été diffusé en France, je crois, via des festivals ou à des moments très précis, mais qui n'a pas eu de diffusion nationale, et qui est disponible en DVD que depuis cette année. Donc c'est un film qui a mis énormément de temps à arriver chez nous. Il y a des box DVD. Ou c'est Bah peut-être ouais, pour livrer le film, genre ça fait quand même ça fait quoi? Ça fait quelques jours de bateau, non? Oui, c'est ça, ouais. Bah ouais, je pense qu'ils ont dû se perdre quelques temps. Ils ont tourné un dû peu perdre en la rond. cassette. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est quand même un enfer, je trouve, de nos jours, d'avoir encore des films aussi gros que ça, parce que c'est pas non plus de l'ultra niche encore quand c'est des films de tokusatsu où c'est des mecs en spandex qui se foutent sur la tronche. Ça, c'est vraiment de l'ultra niche, et je comprends totalement que ça puisse mettre du temps à arriver chez nous officiellement. Mais là, vraiment, on est sur un film qui a mis quand même qui a mis 8 ans à arriver chez nous, alors que c'est un putain de film Godzilla, quoi. Et on n'avait vraiment pas de moyen légal de l'acheter depuis 8 ans, quoi. Ah ouais. Et C'est un truc de là, en fou, gros, ça. c'est un distributeur qui s'appelle Spectrum Films Mhm. qui a réussi à choper les droits pour faire une box, Blu-ray. Enfin, Blu-ray DVD, un objet qui est honnêtement assez cool à avoir. Mais c'est pareil, eux, ils font des éditions, enfin, c'est un tout petit éditeur, donc ils font que des éditions qui sont limitées à 1000 exemplaires. Et bah, si t'es passé à côté, c'est pareil, tu peux pas. Il n'y a toujours pas de réédition, enfin, il n'y a pas de réédition qui est prévue, il n'y a pas d'autres distributeurs. Il y avait un autre moyen de le choper, c'était le magazine Mad Movies, qui est un magazine sur le Cinoche, et ils avaient fait un numéro, je crois, spécial Shin Godzilla, ou en tout cas qui était peut-être spécial cinéma asiatique, où tu avais en cadeau avec le magazine le DVD du film. Ok. Mais c'est Ah oui, pareil, je d'accord. crois qu'en plus c'était une version avec des sous-titres qui étaient vraiment pas fous. Enfin, vraiment, pour regarder ce film depuis la France légalement, c'était enfin, ça reste encore maintenant un enfer, parce que si t'as pas la box, tu peux pas le regarder. Et Donc, du coup, j'ai. ce que Pardon, t'es oui. en train de dire, c'est que la France boycotte les films japonais, quoi. Mais en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, les films Godzilla, c'est pareil. Quand tu regardes Godzilla Minus One, qui est sorti l'année dernière, ça a été aussi un espèce de. Une vraie galère pour réussir à aller le voir, parce que à la base, en France, il y avait que 2 jours de diffusion.
Ah oui. Donc, Oui, donc si tu vas pas, si t'as un petit rencard et tu dois aller boire une bière avec les copains le lendemain, tu peux pas aller le voir, quoi. c'est ça. Et surtout que en plus, là où c'est encore plus vicieux, c'était que 2 jours de diffusion. Et il y avait que Pathé qui avait les droits de diffusion. Et en plus, ils les diffusaient que dans leur salle IMAX et que dans leur salle 4DX. Donc, c'est-à-dire avec des billets à environ 20 euros en plus. Et Et le pire, c'est que nous, donc moi je suis sur Nantes, et on n'a pas de salle IMAX sur Nantes. Donc du coup, j'ai été obligé d'aller le voir en 4DX. Donc c'est-à-dire, si genre ici, il y en a qui n'ont jamais fait de 4DX, t'as les sièges qui bougent, tu te prends de l'eau si jamais il y a de l'eau dans le film, t'as des flashs lumineux si jamais t'as des tirs ou des choses comme ça. Enfin, franchement, c'est pire enfin, c'est comme une séance au futuroscope, quoi. Tu te fais secouer dans tous les sens dès qu'il y a des scènes d'action, vraiment, mais il y a des fois où, genre, mon cul ne touchait plus ma chaise, enfin mon siège, tellement que ça allait d'avant en arrière ou des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai cru que t'allais me dire que vu qu'il n'y avait pas de salle IMAX, genre t'as dû aller jusqu'à Paris, genre, et ça t'a coûté 100 Mais balles la séance ciné, quoi. Mais tu sais qu'on on y avait vraiment réfléchi avec mon pote parce que en gros 4DX, moi je savais que j'avais pas du tout envie d'aller voir une séance en 4DX, mais que j'avais absolument envie d'aller voir ce film. Mais sauf que Ouais. la salle IMAX qui était la plus proche de chez nous, elle était je crois à 180 km. Ouais, bah ça fait un bon voyage pour aller voir un film, C'est quoi. ça. Donc genre j'aime bien le film, enfin j'avais vraiment envie d'aller voir le film, mais bon, bah, finalement j'ai fait une séance 4DX et puis bah le film a été extraordinaire, mais par contre on s'est fait secouer dans tous les sens et ça c'était vraiment T'étais désagréable. tout trempé à la fin. Mais c'est ça, mais franchement, mais c'est ça, c'est que vraiment, mais KDX, si jamais tu regardes un film où les mecs ils passent leur temps dehors sous la pluie, bah dis-toi que pendant tout le film, tu te prends de la pluie en permanence. Alors c'est pas non plus la Bretagne, hein, mais tu te prends quand même une petite bruine en permanence. Donc c'est hyper désagréable. Mais donc oui, je reviens sur ces soucis de distribution des films, enfin, des films Godzilla, visiblement, c'est que donc oui, Godzilla Minus One, à la base, il était disponible que 2 jours comme ça, en plus en 4DX et en IMAX. Et c'est que une fois que toute la France s'est plaint de cette diffusion complètement catastrophique, plus le fait que le film au box-office américain, il a complètement éclaté tous les scores, que là, il y a eu finalement une deuxième période de diffusion sur la deuxième moitié de janvier, où là, c'était pas plus que dans les... Enfin, il y avait plus que Pathé qui avait l'exclusivité, et tu pouvais aller voir ça dans des salles normales. Mais vraiment, genre, je sais pas pourquoi. En plus, les films Godzilla, genre maintenant, Godzilla, j'ai pas l'impression que ce soit tant de la niche que ça, quoi. Et Bah, pourtant, t'as des diffusions catastrophiques, ou en tout cas vraiment très très limitées. pour le coup, moi je connais Godzilla, je connais le personnage, tu vois, mais j'ai jamais vu de Mhm. film Godzilla. C'était pas Godzilla contre King Kong ou un truc comme ça qu'il y avait eu récemment, le Ah, gros film hollywoodien là. si, ouais, bah C'était en pas gros, King Kong, ouais, c'était peut-être. bah, c'est que il y a eu un espèce je crois que ça s'appelle le Monstroverse où qui est un petit peu genre le multivers un peu côté Marvel mais côté genre monstre géant. Donc ouais, t'as les films Kong avec Kong, je crois que ça a été lancé avec le film Kong Island Ah, qui a c'est lancé ça, ce truc ouais. là. Et après du coup il y a eu des films aussi, il y a eu Godzilla King of Monsters que j'ai pas encore vu, qui fait partie de ce Monsterverse. Et après du coup ils ont un peu fusionné ce Godzilla, enfin cette version de Godzilla et cette version de King Kong pour en faire effectivement un Godzilla versus Kong. Et là dans cette année en mars ou en avril, je crois que c'est en mars, va y avoir Godzilla Cross Kong, où là c'est Godzilla et King Kong qui deviennent potes pour se foutre sur la gueule avec d'autres trucs, je crois. Ça a l'air d'être Franchement. une catastrophe. Ouais, bah, clairement. Mais Bah, pour vas-y. te dire qu'en tout cas, effectivement, alors je suis pas non plus le cinéphile qui va s'intéresser à tous les genres, mais c'est vrai que Godzilla, Mhm. moi, j'ai jamais, je crois, vu de film Godzilla. Et pourtant, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, vu que c'est un peu le monstre de la culture asiatique, en fait. Ouais, bah Ou c'est est-ce bah, que je dis n'importe quoi? c'est vraiment un des icônes de effectivement du cinéma surtout bah, japonais. Mais c'est vrai, enfin
tous les films Godzilla, ils sont tous, ils peuvent tous être très différents en fait, parce que c'est un peu une figure qui permet de cristalliser, enfin, un peu les thématiques du moment. Tu vois là, je reviens du coup au fait que j'ai vu Shin Godzilla. Shin Godzilla, du coup, il est sorti en 2016, donc quelques années après la catastrophe de Fukushima, et ça se sent terriblement dans le film. Parce qu'en en fait, le film, il est plus qu'un film Godzilla, c'est en fait un film sur la gestion des catastrophes naturelles par le gouvernement japonais. En fait, Ok. les gros trois quarts du film, ça se passe dans des bureaux du gouvernement japonais où tu vois des ministres qui sont incapables de gérer la situation catastrophique qui est en train de se passer, qui se limitent juste à lire des fiches avec du texte que leurs secrétaires ont préécrit pour eux et qui en fait sont incapables de gérer une catastrophe. Et donc en fait, tu vois, les films Godzilla permettent aussi beaucoup un peu comme en France, on va avoir les comédies françaises qui sont où tu sens que une comédie française qui a été faite par exemple post attentat de Charlie Hebdo, tu vas sentir que va y avoir un peu ces sujets-là du terrorisme qui vont s'infuser un peu dans les blagues ou même juste globalement dans les thèmes des comédies françaises qu'il va y avoir des années après. Bah, c'est pareil dans les films Godzilla ou dans ce genre de cinéma asiatique, c'est pareil, tu sens les thèmes qui infusent dans les scénarios, dans les scènes qui se passent dans les films. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Godzilla, je veux dire, la légende vient des séismes? Je me posais la question parce qu'effectivement, j'imagine que Godzilla est tellement énorme qu'il fait trembler la Terre. Est-ce qu'en fait, ça vient pas de là? Tu sais, toi, ou Bah pas? de base, alors ouais, c'est pareil, genre, je suis pas non plus un giga expert de Godzilla, mais de ce que je crois, c'est Godzilla en fait, c'est une créature qui est créée avec à la base de la radioactivité, et surtout, Ah ouais. en fait, c'est une conséquence des bombardements américains sur le Japon. Ah, ok. Oui, d'accord, ok. C'est plutôt par rapport au bombardement. Bah, au final, C'est enfin, ça. ok. En fait, c'est C'est. totalement une créature qui est née du traumatisme nucléaire japonais. Il y a plein de versions de Godzilla. Alors, des fois, ça change un peu. Des fois, il est né des conséquences des bombardements qu'il y a eu sur le Japon. Mais par exemple, dans Minus One, il est. Alors, on a l'impression qu'il existe avant ce moment-là, mais on sent qu'en fait, la créature, elle est réveillée par les tests nucléaires qu'il y a eu dans les différents océans à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est toujours une créature qui est plus ou moins liée à l'atome et au nucléaire. Ok. Ok. Pour le coup, je sais. Enfin, j'avais cru entendre un truc comme ça, mais je me souvenais plus. Donc, c'est assez intéressant de savoir d'où provient la légende. Ah oui, non, mais et encore une fois, en plus, ouais, dans Shin Godzilla, tu sens ce rapport aux États-Unis qui est toujours un petit peu étrange, entre guillemets, pour le Japon, en tout cas, c'est un rapport qui est pas anodin avec ce pays. C'est que, du coup, dans ce film-là, ils font face à une menace qu'ils savent pas gérer, et tout de suite, une des premières questions qui se posent, c'est est-ce qu'on fait appel aux États-Unis pour qu'ils nous aident? Et donc, il y a la question de oui, mais. Enfin, il faut qu'on ait quand même une certaine légitimité. On peut pas toujours leur demander de l'aide. Oui, mais en même temps, ils sont quand même une surpuissance qui pourrait nous aider. Ouais, mais ils nous ont fait du mal par le passé. Enfin, tu vois, tu sens que ce rapport avec les États-Unis, c'est pareil, est une question quand même hyper compliquée. Et Godzilla, en fait, est né de cette relation avec les États-Unis, et de cette relation au nucléaire. Ok. Bah, franchement, c'est intéressant. Ouais, et puis bah, franchement, en plus, le film Shin Godzilla est vraiment excellent. Alors, ça parle beaucoup, parce que, comme j'ai dit, ça se passe tout le temps dans des bureaux. C'est que des échanges administratifs. Donc, ça parle beaucoup, ça parle très vite. Faut vraiment être à l'aise avec le fait de lire des sous-titres, parce que, en plus, ça balance un peu de jargon légal ou de ce genre de choses, parce que bah, c'est des ministres qui se parlent entre eux ou des choses comme ça, donc il faut vraiment être à l'aise avec le fait de lire des sous-titres rapidement, ce genre de choses. Mais sinon, franchement, il est vraiment excellent, et je le conseille vraiment parce que
Bah ouais, en plus d'être un bon film Godzilla, je trouve que c'est un bon film qui permet un peu de comprendre comment le Japon arrive aussi à s'autocritiquer sur sa gestion de la crise de Fukushima un peu. Et tout ça, t'as fait une critique Letterboxd là-dessus? Effectivement, ouais, ouais, bah Tu peux peut-être partager comme ton Letterboxd. ouais, ouais, je peux le partager. Je pense que je le mettrai peut-être en lien de la description, mais oui, effectivement, j'ai fait la petite review classique de Letterboxd parce que ouais, c'est un exercice que j'aime bien faire. Ça permet de poser ses idées un peu sur comment on ressent un film. J'aime bien faire ça, donc ouais, je l'ai fait également sur Shin Godzilla, et en plus j'ai mis un j'ai mis un petit post-scriptum sur ma review parce que donc je l'ai vu avec ma mère et ma mère a adoré aussi. Donc tout Et t'es du genre à aimer ce genre de film ou pas? dernièrement là, j'essaie justement de l'ouvrir un peu au cinéma asiatique, parce que c'est pas du tout une culture vers laquelle elle irait de base. Donc j'aime bien prendre des moments comme ça avec elle pour lui montrer du cinéma qu'elle voit pas ou des œuvres qu'elle a pas l'habitude de voir. Et Ouais. là, tu vois, malgré le fait que c'était donc le film il est disponible qu'en version originale sous-titrée français, mais ça l'a pas du tout gêné que les dialogues soient pas en français, que lire les sous-titres, tout ça, ça a pas du tout freiné son, euh, son amour du film, et donc elle a vraiment adoré. Et en plus, elle avait aussi adoré Godzilla Minus One qu'on avait vu quelques semaines avant. Donc je pense que je vais peut-être essayer de voir un peu tous les films Godzilla avec elle. Ça pourrait être marrant de vivre Mais ça c'est vrai, petit à petit, découvrir cette série, enfin toute cette série de... Je crois qu'il y a plus de 20 films Godzilla avec elle. c'est vrai que les parents sont pas forcément ouverts à aimer, tu vois, ce que regardent leurs enfants. Genre, je sais que moi, mon père, je l'ai rabâché plein de temps pour qu'il regarde des classiques. Enfin, tu vois, genre, rien que Game of Thrones ou des trucs comme ça. Ah ouais, En fait, t'essaies de le mettre à des oui. séries. Ouais, c'est ça, le mettre à des séries. Et bon, ma mère, vraiment, elle est. Enfin, elle regarde des séries, mais plutôt des séries policières, tu vois, des trucs qui passent à la télé. Mhm. Mon père, quand même, j'ai réussi à le faire regarder des séries Netflix. Non, si, ma mère, j'ai quand même réussi à la faire regarder Tchernobyl, la série. Je sais Ah, pas si tu l'as mhm. vue. Non, je l'ai pas vu, mais elle a l'air trop cool. Elle est très très bien, franchement, bah, pour le coup, je trouve, enfin, moi, c'est vraiment le genre de série que je kiffe bien. C'est des mini-séries, ça se regarde rapidement, c'est une saison, c'est. Ouais, il y a quoi, c'est Voilà. 6 épisodes, c'est ça, je crois. C'est. Ouais, un truc comme ça, et c'est concis, mais ça fait. Enfin, c'est vraiment. Ça fait le taf, hein, c'est. Mhm. Ouais, voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve ça cool aussi que tu vois, effectivement ta mère puisse aimer ce genre de film, s'y intéresser, alors qu'à la base, c'est pas forcément sa culture préférée, on va dire. Mais c'est un peu comme moi, tu vois, je suis pas un grand connaisseur de la culture japonaise. Donc Mhm. pour le coup, moi, j'aime bien que tu me fasses aussi ces reviews-là sur les films japonais. Moi, ça me permet de m'ajouter des petits films à ma film list sur mes applis. Et puis voilà quoi. Entre deux listes de courses, une petite liste de films. Oui, c'est ça, ouais. Bon, et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine ou de ton week-end? J'ai pas... Alors du coup, ouais, j'ai passé le week-end malade dans le lit. En parlant de Game of Thrones, je suis en train de me le refaire avec ma copine et franchement, je surkiffe. Ce qui se passe, c'est que quand moi j'avais regardé Game of Thrones à la base, j'avais passé vraiment plein de... Enfin, des épisodes, je les avais regardés en faisant autre chose en même temps. Et pour le coup, Ah, Game of ok. Thrones, c'est vraiment une série, je pense, où il faut rester concentré. Il se Ouais, passe c'est beaucoup de dense, hein. choses. De ce que, Ouais, c'est enfin, dense. c'est pareil, j'ai jamais vu Game of Thrones, mais T'as jamais vu, ouais. de l'extérieur, ça a l'air d'être un truc, ouais, hyper dense. Et puis, faut retenir que machin, c'est le cousin par alliance parce que sa femme s'est remariée avec le troisième C'est roi ça. de tel royaume. Faut le Peut-être, retenir, ça. j'ai pas compté, mais le nombre de personnages différents. Et c'est pas juste des noms qui sont balancés au hasard, parce que tu vas voir les personnages, tu vas quand même suivre une petite trame avec eux. Mm. Je trouve ça assez, effectivement, assez dense, hein. Comme tu dis, c'est très très dense en termes de personnages, de noms, de... Et c'est complexe parce que tu as aussi beaucoup de passages qui sont un peu métaphorisés. Alors je sais pas si ça se dit, mais où vraiment il y a des choses qui sont dites, mais sans que ce soit très explicite. Et c'est pas si évident, surtout quand tu le regardes en VO. Voilà.
Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de la semaine? Franchement, pas grand-chose. J'ai couru mardi dernier. Ouais, j'allais Euh, aborder ce sujet-là parce qu'il y avait le sujet du semi-marathon qui était en préparation. Comment ça se passe c'est à ce ça, ouais. niveau-là? Bah alors, le semi, c'est dans très exactement 2 heures? 11 jours. Ah non. 11 jours. Donc, le souci, c'est il y a 2 semaines, je me suis fait les essuie-glaces. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai mal au genou. Et Mhm. une grosse douleur au genou au bout de 15-20 minutes d'effort. Et en fait, Ah ouais. du coup, là, juste avant dans l'enregistrement de ce podcast, j'ai couru 10 minutes et j'ai commencé à avoir mal. Donc, je me dis que c'est un petit peu problématique pour le Ah semi-marathon oui. qui est censé durer 2 heures, 2h30. Ouais, il va falloir que tu cours Voilà. très vite pour le faire en 10 minutes, quoi. Ouais, il va falloir aller super vite pour 10 minutes. Hein. Je peux peut-être y aller en voiture. Ouais, Ça me ouais, ouais, pourrait ça se permettre. tente, hein. Puis en plus, t'auras pas mal au genou. Donc c'est. Travaille là-dessus. Puis t'as quand même des essuie-glaces en plus sur la voiture. Donc Ouais, c'est pas faux. Ouais. je Pour pense ça, qu'il y faudrait a que un j'ai le truc à permis, creuser. mais ça, c'est un Oui, autre parce que problème après. tu n'as pas le permis comme tout bon Parisien. Exactement. Et en parlant de bons Parisiens, euh, tu devais pas venir sur Paris, toi, ce week-end? Ah, m'en parle pas. Et Oh, explique ton aventure. ah, m'en parle pas, j'ai encore le seum. Et parce que oui, effectivement, la semaine dernière, je devais passer sur Paris pour voir une émission que j'apprécie beaucoup être tournée en live. Donc l'émission c'est Sumimasen Turbo. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Pouillot, Greg et euh, Camui, donc trois journalistes qui étaient avant chez Gamecult. Et bah, quand Gamecult a été racheté, tous les journalistes se sont barrés et eux ils ont remonté un média orienté vraiment sur le jeu vidéo japonais et sur la culture japonaise. Donc ça s'appelle Sumimasen Turbo et bah, ils tournent une émission en live tous les ans et moi j'avais pris ma petite place donc j'étais très content. J'étais tout heureux, je m'étais réservé mon hôtel, je m'étais réservé mon train. Parce que oui, il faut savoir aussi que moi, Paris, c'est une ville, je sais pas comment tu fais pour y vivre, parce que moi, c'est une ville qui me stresse énormément. Mais là, j'avais pris mon courage à deux mains et je m'étais dit non, 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 la peur de Paris, ça va pas m'empêcher d'aller voir des trucs que je kiffe. Juste, Paris, qu'est-ce qui te stresse à Paris, en fait? ah, l'ambiance générale, je sais pas, je trouve que moi, c'est une ville qui m'oppresse en fait. Et, Tu saurais dire et pourquoi? bah parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour y survivre et pour pas te faire marcher dessus, faut un peu être un connard. Si t'es trop gentil, si tu laisses passer les gens devant toi, si t'es comme ça, j'ai l'impression qu'en fait la ville, l'ambiance globale de la ville t'écrase. Et ça, moi, je sais que c'est un truc que j'arrive pas du tout. Et ouais, en fait, c'est une ville où je m'y sens pas bien, quoi. Le peu de fois que j'y suis allé, à chaque fois, je me suis vraiment senti oppressé par l'ambiance de la ville. Par le monde, peut-être aussi, le fait que c'est une ville très dense, que t'es plein de gens. J'imagine que ça, Bah, c'est tu vois, pas alors que. ça, c'est un truc que je pensais jusqu'à il y a encore 1 an et demi. Parce que je me disais, tu sais, Paris, ça me plaît pas et ça m'oppresse parce que c'est une très très grande ville. Et je me disais que ce serait le cas du coup dans ma vie, que toutes les grandes villes me feraient plus ou moins peur et je m'y sentirais pas bien. Mais sauf que bah, il y a cela quelques temps, je suis allé au Japon et je suis allé à Osaka, je suis allé à Tokyo, donc qui sont des villes beaucoup plus grandes. Je crois que Tokyo c'est 10 millions d'habitants de plus environ que Paris. Donc Ouais. c'est vraiment beaucoup beaucoup plus grand et je m'y sentais très très bien. Et j'avais aucun problème, genre à aucun moment je me suis senti écrasé par la ville, à aucun moment je me suis pas senti bien dans les rues ou quoi que ce soit. Donc finalement, c'est pas les très grandes villes qui m'oppressent. Je sais pas, c'est vraiment Paris. Mais justement, tu vois, j'ai envie d'aller un peu contre cette peur parce que je me dis que finalement, cette peur, du coup, elle a pas, peut-être pas tant de sens que ça. Elle est peut-être pas si justifiée que ça. Et vraiment, cet événement-là, je me suis dit, allez, ça va être l'élément déclencheur. Je vais y aller tout seul. Je vais prendre une nuit d'hôtel, tout ça là-bas. Enfin, je vais essayer
d'aller contre cette peur-là. Et donc je devais partir le jeudi dans la journée. Et le mercredi, je reçois un mail comme quoi mon train de retour est annulé pour cause de grève. Et donc là, je me dis, oh, vas-y, Classique, c'est hein. pas grave. Oui, visiblement, classique, le classico. Mais moi, c'est la première fois que vraiment une grève comme ça m'empêche de faire quelque chose que je voulais faire. Non, non, mais tu connais le dicton. On voit que les trains qui arrivent en retard. En vrai. Parce que je suis d'accord avec toi que moi, ça m'est rarement arrivé. Hein, et pourtant, ces derniers temps, j'ai beaucoup pris le train. Mais les Mhm. retards sont super rares. C'est juste que quand t'as des retards, vas-y, tu vas avoir des très gros retards. Quand t'as des grèves, t'as un train sur deux qui est annulé. Ouais, là, ça devient très chiant et tu peux comprendre que les gens gueulent un peu sur la SNCF. Bah Mais ouais, c'est ça. globalement, tu vois, toi, comme tu me dis, toi, c'est la première fois que ça t'arrive, quoi. Ouais, bah, et puis en plus, alors je prends pas le train hyper régulièrement, hein, mais ça m'est quand même arrivé de prendre le train, ouais, pour aller faire d'autres destinations. Et ouais, c'est la première fois vraiment que une grève comme ça m'empêche de faire un truc. Et là, ouais, c'était mon train de retour qui était annulé. Et puis, bah, je regarde s'il y a d'autres trains de prévus. Il restait qu'un seul autre train le même jour, le vendredi, pour le retour. Il était au triple du prix de l'autre billet que j'avais. Du coup, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je reste une nuit de plus pour avoir un train pas cher le lendemain. Mais c'est pareil, ça faisait complètement exploser le budget de mon. Enfin, en gros, rester 2 jours sur Paris, ça me coûtait 400 balles, quoi. Donc bah, Ah oui. finalement j'ai préféré tout annuler. Et bah, donc je n'ai toujours pas affronté cette peur parisienne. J'ai toujours mon cœur qui trépigne d'aller affronter cette peur et de grandir et de pouvoir aller à tous ces événements qui sont organisés régulièrement sur Paris. J'ai vu là, je crois qu'il y a encore une exposition sur de l'animation japonaise avec des diffusions de films d'animation japonais, que c'est pareil, mais c'est encore que sur Paris. Et je commence à être frustré en fait que cette peur m'empêche d'aller voir des trucs. Donc, mais j'ai toujours pas pu sauter ce pas. Mais sinon, à part ça, force aux grévistes, hein. Le souci, c'est pas les grévistes, hein, c'est les causes qui leur font faire les grèves, hein. Je vais être clair là-dessus. Tu vois, toi, tu dis, ouais, genre, il y a plein de trucs à Paris qui m'intéressent. Putain, moi, j'ai jamais fait moins de choses que depuis que je suis à Paris, quoi. Genre, tu sais, j'imagine qu'il y a plein d'événements qui se passent autour de moi, mais putain, j'en profite pas tant que ça. Mais c'est Parce pourquoi? que. C'est parce que tes journées sont trop remplies, Non, parce que j'en ai un peu rien à foutre de tout. Je pense. Non, non, honnêtement, je Donc sais alors pas. attends, t'es en train de me dire que tu veux lancer un podcast où tu parles de culture et de plein de choses, mais que tu t'en fous de tout? Ouais, mais c'est ça en fait, je m'en fous de tout et je m'intéresse à tout. Mais du coup, je suis pas passionné d'un truc, c'est-à-dire que tu vois, tu vas avoir bah tiens, c'est marrant, j'ai fait une expo, bah tiens, bah, j'en ai pas parlé. J'ai fait une expo Ah bah vas-y. dimanche au Petit Palais, Paris et Mhm. la modernité. Oh. Bah, j'ai envie de te dire que. Alors, c'est un pote qui nous a dit ça en mode ah ouais, ça va être sympa, ça va être concret. En fait, c'est Paris entre 1905 et 1925 dans Ok. l'art, donc de la peinture, de la sculpture, de la mode. En fait, moi je suis absolument pas sensible à l'art, en tout ce qui est peinture et sculpture. Enfin, je vais passer pour un gros demeuré, mais ça m'intéresse pas vraiment. Mhm. Euh, j'aime connaître un peu les courants. J'aime savoir. En fait, non, en fait, la réalité, c'est juste que les expos et les musées, quand t'es pas guidé, je trouve ça vraiment inintéressant parce que t'es juste là pour regarder des œuvres. En fait, autour de moi, j'avais juste une cinquantaine de personnes qui faisaient genre de comprendre les œuvres, qui disaient ah ouais, c'est super intéressant, alors que Ah, on franchement, ressent personne ne toute la comprend rien. puissance qu'a voulu exprimer le peintre. Non, non, vraiment. Enfin, voilà, après, c'est mon avis personnel, mais moi, j'ai du mal avec, avec les peintures, avec les Mhm. sculptures, avec l'art moderne qui plus est. Alors, c'était pas contemporain non plus, hein, d'ailleurs. Mais Du coup, c'était quoi c'était comme du. genre d'œuvre? Alors, pour le coup, il y avait. Alors, j'ai pas tout retenu, mais tu vois, il y avait une grosse partie sur le cubisme, hein, donc avec Picasso, tout ça. Mhm. Et autant, il y a certaines œuvres que je trouvais belles. Et là d'ailleurs, je suis vraiment. Du coup, je suis en train de regarder uniquement l'esthétique. Et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est que quand tu vas dans un musée et que tu n'as aucune information, la seule chose que tu peux regarder,
si t'as pas une culture approfondie des cours artistiques, ben, c'est bon, bah, est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est moche? Ouais. Je pense que c'est un peu la vie bête, la vie simple, mais qui est un peu que tout le monde peut avoir dans un musée, dans une exposition. Je sais pas si toi c'est un peu, si toi t'es sensible à ça. Bah si, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que si tu, enfin, pour juger une œuvre, si on te donne pas le contexte ou quoi, enfin, tu peux pas le deviner toi-même. Et oui, tu es juste devant une toile où ton cerveau il se dit juste, est-ce que c'est joli, est-ce que ça me parle? Non, ça me parle pas. Et puis bah oui, si en plus ouais, ça vient de courants artistiques que t'es pas capable de deviner ou quoi, donc c'est à dire que tu sais même pas à quelle période ça a été fait, donc Tu comprends pas les des f- enjeux de c'est ça, pourquoi est-ce que ça a été fait. c'est ça. Souvent, ce qu'on dit sur les œuvres, c'est que il faut pas regarder ce qui est représenté, mais plutôt pourquoi ou alors comment et qu'est-ce qu'on a voulu faire en fait en faisant cette peinture. On regarde tout le temps en fait le contenu, alors que finalement c'est pas forcément ça que l'artiste veut qu'on regarde. Je trouve. Ok, d'accord. Ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle, en tout cas pour les peintures. Tout ça pour dire que j'ai fait cette expo là. Mhm. Donc tu vois finalement en fait je dis des bêtises, ça m'arrive de sortir sauf que ben j'y suis resté 1 heure et j'ai fait 1 heure à dire ah ouais on comprend rien c'est nul et heureusement que j'étais avec des potes hein, sinon je serais pas resté plus de 10 minutes. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, donc ça t'a vraiment Bah, pas parlé, quoi. bah ça a pas parlé, ça m'a coûté 13 balles donc tu vois Ouais, en plus, ouais. ensuite en bon parisien de merde je suis allé boire un bubble tea. Euh, Tu es en train allez de te guess dresser un le juste prix. profil extraordinaire. Juste prix du bubble tea. Ah, le juste prix du bubble tea. Oh là, Ouais. alors Alors c'était j'en ai un. jamais pris de ma vie, donc Ouais. je vais être très nul, je pense. Juste prix du bubble tea, donc ouais, on est sur quoi, sur du 250 millilitres Ouais, allez, un peu plus. J'ai un dû peu prendre un plus. 50 centilitres. Mais Ok. donne-moi le prix que pour toi ça devrait coûter, quoi. Un thé avec des perles de tapioca. Ah, honnêtement, on va dire du 5 euros. Plus. Ah bah, je m'en doutais bien. 8 euros. 8. On est sur du. C'est 7,30 €. 7,30 Alors, €. je trouve ça abusé. Enfin, Ah bah oui. Bah en même temps, en plus, c'est la boisson à la mode de ouf, donc... Enfin, je sais pas, oui, oui, oui. ça l'était Bah, peut-être plus il y a quelques années que maintenant, mais on en a vu quand ouais, même qui sont sortis de terre de partout, des bars qui faisaient que ça. ouais, c'est pas. Enfin, ça a rien de fou. Hein, et puis, je veux dire, tu payes que du thé et de la farine. Donc, c'est pas non plus. Ouais, moi j'avoue que je suis complètement passé à côté de cette mode-là, parce que le truc basique de boire et manger en même temps, je sais pas, genre il y a un truc où genre j'ai l'impression d'être déjà un vieux con, mais soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais les deux en même temps, c'est que quand t'es malade que tu le fais, Quand quoi. tu manges ton vomi. C'est ça, ou quand t'es très vieux et que t'es plus capable de manger, quoi. Et la dernière fois que j'ai fait Ouais, ça, c'est quand je me suis fait faire opérer des dents de sagesse, quoi. ouais, ok, effectivement. Non, mais je vois ce que tu veux dire, le côté liquide solide. Mais teste en vrai, parce que je trouve que c'est très cool. Et d'ailleurs, bon, vas-y, on est reparti sur des recettes de bubble tea, mais en général, donc t'as la boisson qui est un thé au lait ou un truc comme ça. Et en Ok. fait, c'est pas forcément des perles de tapioca. Tu sais, le tapioca, c'est juste. Alors, je sais même pas de quelle plante ça provient, mais en gros, t'en fais de la farine. Mhm. Et c'est des petites boules de farine en fait qui sont cuites, j'imagine. Et ça te fait des boules gluantes. Et en fait, il y a des gens qui aiment pas trop ça. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre de la gelée à la place. C'est genre des petits morceaux de gelée Ouais, c'est ce que j'allais te dire, aux c'est que fruits. moi j'avais plus l'impression que c'était ouais, des espèces de petites billes de gelée plutôt que des trucs gluants, de tout ce que j'ai vu pour l'instant. Bah, original. Enfin, je sais pas si t'as déjà mangé des perles de tapioca dans un resto asiatique. Non, non, je n'ai pas Non. mangé de perles de tapioca, excuse-moi. Ouais. Ouais. Mais, mais pour le coup c'est très bon, mais dans un bubble tea, franchement, ça sert à rien. C'est abusé. Mm. Enfin, c'est vraiment une mode. Hein. Encore une fois, moi, j'y serais pas allé si. J'ai été un gros mouton, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais en même temps, toi, ça te fait découvrir des trucs, ça peut être sympa. Moi, je pense que. Ah, tu vois, faudra que j'en essaye hein, pour donner mon avis là-dessus.
Faut pas Parce que je mourir pense que bête, la hein. France entière veut avoir, à mon avis, bien sûr. Et puis, ouais, plutôt Ouais, plus pour le coup, j'imagine. pour pas mourir bête. Ouais. Non, c'est top. J'ai fait un petit resto aussi là. Non mais je me. Ah ouais, non, mais je fais n'importe quoi, hein. Ouais, non, mais mec, tu vis dehors en fait. Je vis dehors en fait. J'ai pas. Tu crois que je paye un loyer à Paris? Non, non, c'est pas possible. Non, non. Et alors, moi j'ai découvert un truc là il y a quelques mois. Mhm. C'est le tigre qui pleure. Tu connais ou pas? Ah, ça me dit quelque chose de non, mais non, je serais incapable de dire ce que c'est par contre. Alors, tigre qui pleure, c'est un plat à base d'une viande tendre avec une Ok, sauce qui arrache. Et en d'accord. fait, c'est une spécialité, je crois. Alors, je sais pas si c'est thaï ou si ça vient d'un autre pays, mais je crois que c'est thaï. Et Mhm. putain, c'est délicieux parce que la sauce, elle pique, hein. Mais ah oui, toi, t'aimes pas ça. On en a parlé l'autre fois. Ah Tiens, bah oui, non, oui, je oui, me effectivement, rappelle. moi, dès que Ouais, ça toi, pique trop, je te raconte ça, mais en fait, complexe. Bref, et en tout cas, moi, j'ai découvert ça récemment et franchement, je crois que c'est devenu mon plat préféré. Ah ouais, carrément. Carrément. Voilà. Et ça a Petite. pris la place de quel autre plat? Putain. Ah, Non, en compliqué fait, comme non. Ça question, hein. peut... En fait, ça peut pas remplacer le magret de canard. Ah, oh, tu me fais plaisir. Oh là, tu me fais Oh. plaisir. Tu sais ce que c'est le meilleur, pour moi, le meilleur repas? Vas-y, dis-moi. Magret de canard gratin dauphinois. Et Oh, mais. là, et là. Ouais, bah, faut falloir hmm. qu'on se fasse un repas à un moment. Ah, mais bah attends, t'as qu'à devenir ma meuf, hein. Euh, Parce que la Saint-Valentin, j'ai dû annuler mon resto et donc on a fait un dîner à l'appart et j'ai fait ça, magret En gratin plus, fait dauphinois. Et maison. putain. Ah bah ouais, attends. Oh, madame a bien de la chance. Ah bah, ouais. Mais j'aime bien la cuisine. Je sais pas, c'est un truc que j'aime bien. Toi, tu touches un peu au fourneau ou pas? Pas trop, j'avoue. Non, moi, c'est malheureusement, c'est vrai que c'est un truc que je mets un peu de côté, honnêtement. C'est parce que t'as la flemme ou parce que t'aimes pas ça ou... Bon, je déteste pas ça, honnêtement, le fait de cuisiner, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que ça prend trop de temps dans ma journée. Genre, quand j'ai fait une journée de boulot le soir, passer une demi-heure, trois quarts d'heure à préparer des trucs, ça me gonfle un peu. Puis en plus, après, la vaisselle derrière, c'est pareil, je trouve que c'est du temps en plus que je pourrais passer sur d'autres choses. Et Ouais. ouais, c'est pas une activité que je pratique énormément. Au niveau cuisine, je reste très basique. Après, il y a cuisiner et cuisiner, hein. C'est-à-dire que tu peux faire des super carbonara, genre un truc bien stylé, qui va te prendre 15 minutes. Hmm, Tu l'auras fait toi-même et oui. franchement, c'est satisfaisant en fait. La vaisselle, oui, Ouais, c'est chiant, je suis d'accord. j'avoue que je fais pas trop d'efforts là-dessus. C'est pas le sujet sur lequel je suis le plus investi dans ma vie. Tu te fais livrer? Non, ça justement, depuis cette année, j'essaie vraiment je me limite genre à une commande par mois parce que sinon ça fait fondre mon budget. Ah mais ouais, c'est un trou, hein. C'est, Non, non. oh, ah mais c'est un gouffre sans fond quoi. Et la différence entre les mois où je commandais beaucoup plus et les mois où je commande pas du tout, mais à la fin du mois, j'ai l'impression de pas avoir eu la même paye quoi. Et je me rends même pas compte du budget en fait. Je sais qu'à chaque fois que je prenais un Uber Eats, je me dis putain, mais pourquoi je paye deux fois le prix normal, tu Hmm. vois. Ah parce que toi Euh, tu commandes beaucoup. Non, 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 je commande très peu au final parce que surtout quand t'es à Paris, ben t'as tout à côté. Oui, En fait, c'est c'est pas horrible faux. parce que tu vois, genre j'ai un Subway qui est à 5 minutes de chez moi. Mhm. Tu te rends compte si je me le fais livrer quoi, c'est que je suis vraiment un gros con. Enfin, pas dans le sens, c'est pas que les gens qui se font Oui. livrer alors qu'ils habitent à 5 minutes du restaurant en question sont des gros cons, mais c'est juste que ah putain, en vrai, ça va. Ouais, un peu 10 quand minutes même de quand même. marche, Faut être honnête un peu quand même. Moi c'est pareil, tu sais, c'est dans ma rue, vraiment dans ma rue à 1 ou 2 minutes à pied, je pense, il y a un KFC. Mais c'est pareil, je me dis, t'imagines, tu te fais livrer. Le mec, vraiment, tu sais, même pas il prend son scoot ou son vélo, tu sais, il vient à pied. Et vraiment, quand il te le donne, je pense que son regard est plein de jugement. Parce c'est qu'il doit ouf. se dire, non mais vraiment, mais t'es vraiment un sac, quoi. Genre, tu pouvais pas marcher. En plus, t'as toute cette partie
exploitation où on sait très bien que les livreurs sont complètement sous-payés, d'assurance, enfin sont très mal assurés si jamais ils ont des accidents ou quoi. Donc ça, moi je sais que ça joue encore plus dans mon envie de vraiment complètement limiter ça et d'en faire le moins possible, quoi. Écoute, pour moi, le pire, c'est les gens qui se font livrer Starbucks au boulot. Ouah, quoi? Alors que le Starbucks Quoi? est genre en dessous, tu vois. Attends, mais déjà se faire livrer Starbucks au boulot? Ah Genre oui, oui, pourquoi? c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font livrer des cafés, tu vois. Mais Le ouah, niveau, le attends, niveau ouais. de... Ah ouais, non, mais là, oui, attends, on J'ai- est. Mais ils ont pas de machine J'avais vu ça. à café? Alors, c'était pas en France que j'avais vu ça au Canada. Mais Ah j'imagine que ça se ouais. fait en France aussi. Ah ouais, non, mais là, par contre, ouais, le niveau est encore au-dessus. Ouais, bah écoute, c'est des gros sacs en Amérique du Nord, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah ouais, j'ai bien l'impression, oui. Non, non, mais vraiment, c'est... Ouais, ouais, c'est un vaste débat, la livraison, mais moi, en fait, je suis jamais tombé dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste que je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est S'il clair. n'y avait pas, par exemple, de frais de... Je sais pas, juste pas de frais de service ou pas de frais de livraison, ouais, peut-être que j'y irais les yeux fermés. Bah ouais, non, mais Mais c'est en clair que fait, c'est ouais, vas-y. beaucoup trop cher pour ce que c'est, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout qu'ils augmentent les prix par rapport aux tarifs normaux, Mm. Aussi, ouais, j'ai ouais. l'impression. Mais puis je pense que vu que je rechigne pas trop à cuisiner, donc tu vois, moi ça me fait plaisir de cuisiner. C'est vrai que c'est chiant quand ça prend du temps et que tu pourrais faire autre chose à la place. Ouais, ouais, Je mais il pense faudrait que que je fasse l'effort de ça, quand même. Mais des au petits niveau de ma trucs, des santé, petits ça trucs peut être que bénéfique. Ouais, oui, après, oui, oui, bien sûr. Faut pas que ce soit. Tu vois, si t'as organisé ta vie avec le fait d'avoir plus de temps, tu vois, de pouvoir t'octroyer plus de temps, je comprends aussi que ce soit super chiant et il faut que tu trouves des recettes qui se fassent en 5-10 minutes grand max. Et 5-10 Mm. minutes, bon, allez, c'est pas trop de minutes de perdu. Ben, tu sais ce que tu fais, tu te prends un petit casque, podcast dans les oreilles, et puis Ah, voilà, je quoi, tu vois vois. ce que vous faites, monsieur. Je vois ce que vous faites. Je vais pas te mentir, je crois que je fais aucune activité ménagère sans un truc dans les oreilles, sans podcast ou sans un Bah, truc dans je les crois que oreilles, c'est hein. un peu pareil, honnêtement. J'ai toujours quelque chose qui doit occuper mon esprit maintenant. On est vraiment une génération, putain, accro aux médias. On est une dégénération ou quoi? Ah, ça c'est réel. Des générations. Putain, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a un politique qui a dit ça ou... Ah bah, j'imagine. J'imagine aussi. J'imagine, ça me semble pas impossible. Ouais, je sais pas pourquoi on a dérivé sur la bouffe à la base. Je sais pas, on est parti de Godzilla pour finir sur la bouffe. C'est une belle digression, je crois, là, qu'on a fait. C'est une très belle digression. Euh, Sinon, moi, un autre truc que j'ai fait ouais, dernièrement, c'est que la dernière fois, dans notre pilote, si tu te rappelles bien, je t'avais parlé du State of Play de PlayStation. ouais. Et je t'avais parlé d'un jeu qu'ils avaient sorti à la fin du State of Play et qui était gratuit et qu'on pouvait télécharger tout de suite. Et je t'avais Oui. dit que j'avais envie de le faire. Donc ce jeu, c'était Silent Hill The Short Message. Ouais. Et justement, j'y ai joué. Donc j'y ai joué il y a de ça quelques semaines. Et bah, c'était vraiment pas mal. Alors il y a quand même des défauts, je trouve, dans ce jeu. Donc pour vous présenter un peu le truc, c'est une expérience de, je dirais, 2h30, 3h, grand max. C'est en FPS, et donc c'est en vue à la première personne. Et c'est très inspiré de ce qu'il y avait, de ce qu'avait été Pity, donc qui était un teaser jouable de ce que voulait faire Hideo Kojima et Guillermo del Toro avec la série Silent Hill, donc qui était sorti il y a bien des années. Et donc là, on sent que ce jeu Silent Hill The Short Message s'en inspire vraiment beaucoup. Ouais, c'est une suite en Euh, fait. Ou est-ce que c'est parce que moi, effectivement, moi j'avais entendu ces noms-là comme. Enfin, c'est une saga quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Bah, Silent Hill, ouais, c'est ouais. une saga qui a commencé sur PlayStation. Oui, je crois que c'est ça, oui. Ouais, sur PlayStation 2 même, je crois. Mhm. Enfin, moi, j'avais surtout joué à Silent Hill 2 à l'époque.
donc sur la PS2. Et ouais, bah, c'est des jeux. Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout fait de trucs sur la série Silent Hill, mais ouais, c'est une série de jeux d'horreur vraiment orientés sur une horreur qui s'installe avec l'ambiance, pas trop de jump scare ou pas trop de choses agressives, mais plus vraiment ouais, de l'horreur qui va aborder des sujets lourds. Dans Silent Hill 2, ça parle de deuil. Donc le héros a perdu sa femme, donc ça parle d'un deuil au sein d'un couple. Ça va parler de est-ce qu'il faut s'en vouloir d'aller voir quelqu'un après que son conjoint soit décédé ou ce genre de choses, mais ça on va en parler vraiment de manière très adulte. Donc c'est une série ouais, qui aborde l'horreur d'une manière vraiment C'est des sujets sérieux, quoi. ouais, c'est ça, hyper sérieuse, hyper intéressante. Mais c'est une série qui a plus d'épisodes depuis des années et dont les derniers épisodes étaient vraiment très 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 moyens. Et Ouais. là, du coup, il y a quelques années, je crois que non, c'est même l'année dernière, je crois que Konami a complètement a réannoncé plein de jeux. Un remake de Silent Hill 2 et 3 autres jeux Silent Hill, je crois, à côté. Donc 3 nouveaux jeux Silent Hill. Et donc là, au dernier State of Play, ils avaient donc annoncé ce jeu Silent Hill The Short Message. Donc moi, j'étais hyper curieux d'y jouer parce que j'avais trop envie de voir dans quelle nouvelle direction ils voulaient orienter la série Silent Hill. Ouais. Voir est-ce qu'ils voulaient partir côté action un peu à la Resident Evil ou est-ce qu'ils voulaient repartir vers cette horreur qui s'installe avec de l'ambiance, qui prend son temps d'aborder certains sujets. Et là, sur ce jeu, The Short Message, on sent qu'ils hésitent un peu entre prendre leur temps sur certaines parties du jeu. Donc c'est un jeu où tu vas vraiment quasiment que marcher dans des couloirs, récupérer des messages écrits, récupérer des brochures de magazines qui te disent qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit où tu étais, ce genre de choses. Et tu sens que sur cette partie-là, genre ça prend son temps. T'as des couloirs qui font peur. T'as peur d'ouvrir n'importe quelle porte. Enfin, mais tu Ouais. te prends pas de jumpscare, donc c'est vraiment hyper agréable. Et tout d'un coup, t'as des phases où tu te fais courser par un monstre et où là, c'est vraiment, c'est presque du train fantôme où tu dois courir dans un couloir complètement dirigiste et t'as juste un gros monstre qui te court après et s'il t'attrape, tu meurs. Et du coup, c'est trop bizarre parce que vraiment, tu sens qu'il y a vraiment 2 phases différentes. Une phase hyper plaisante où ça prend son temps et une autre phase où ils se sont dit ah non, mais par contre, non, non, faut que dans notre jeu, faut que les gens ils s'ennuient pas. Faut qu'il y ait un gros monstre qui les chasse et faut qu'ils se rappellent qu'ils sont dans un jeu vidéo et qu'ils peuvent perdre. Et Ah oui, d'accord. C'est un état d'esprit assez particulier, quand même. ouais, c'est très très bizarre parce que ouais, tu sens vraiment cette peur d'être catalogué comme un jeu où on s'ennuie. Et donc ce truc de il faut absolument qu'il y ait un peu d'action, sinon les gens vont s'ennuyer. Et donc c'est un peu dommage parce que ça gâche quand même un petit, enfin ça évite cette expérience d'être vraiment une superbe expérience, je trouve, Ouais. parce que le sujet abordé est vraiment lourd. Ça parle de suicide, ça parle d'adolescents ouais, qui vivent mal leur rapport aux réseaux sociaux, leur rapport au regard des autres. Donc en plus, tu vois, c'est un sujet hyper actuel aussi. Ouais. Et ça le fait vraiment d'une manière assez intelligente. Mais ouais, t'as ces phases d'action où tu te fais juste pourchasser par une espèce de gros monstre qui ressemble. dont le design est vraiment pas très inspiré en plus. Et ça te rapporte juste. Enfin, ça rabaisse un peu, je trouve, le discours du jeu à juste. Bah, en fait, c'est un jeu vidéo, donc bah, dans un jeu vidéo, faut qu'il y ait quand même des phases d'action où t'as un gros monstre qui peut te tuer, quoi. Parce que Alors, les jeux vidéo, moi, c'est perso, ça. tu vois. Non, j'allais dire, j'aime pas les jeux vidéo d'action. En fait, c'est pas vrai. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas ce que je préfère. Et moi, ça me va très bien les jeux qui se prennent pas trop. Enfin, qui s'obligent pas de rentrer dans certains formats, tu vois. Bah, totalement, t'es ouais, un jeu qui se dit, moi, je suis un jeu d'action. Effectivement, ça va être à 100 à l'heure, va y avoir des trucs tout le temps. J'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, un jeu, là, je trouve, sur celui-là, tu sens vraiment que c'est forcé, ces phases-là. Enfin, Ouais. elles dénotent totalement. Et surtout, elles arrivent de n'importe où. Genre, c'est vraiment. T'es dans une pièce, t'as lu des messages
qui sont vraiment. Enfin, d'ailleurs, ouais, le jeu, au début du jeu, il y a vraiment un message sur si jamais vous vous sentez mal, si jamais machin, appelez ces numéros d'aide suicide. Enfin, il, il- il travaille un peu le terrain avant le début du jeu parce que vraiment le jeu va te parler frontal de suicide, donc de ce genre de choses. Donc, Ouais. ouais, tu vas être dans une phase où tu vas lire presque des messages d'adieu, de trucs comme ça, enfin, des trucs vraiment hyper pesants où ouah, ça t'affecte un peu. Et là, tout d'un Ouais. coup, c'est vraiment comme ça, c'est tu ouvres une porte, et là, c'est un grand couloir, et t'entends le bruit du monstre, et faut que tu cours. Et t'es là, tu vois, tu fais genre, mais comme ça n'a rien à voir. Les deux phases n'ont complètement rien à voir, et la deuxième phase arrive de nulle part, et est juste chiante, quoi. Donc c'est vraiment dommage, j'ai trouvé ça. Sinon, le jeu, moi, je conseillerais quand même de le faire, parce que il dure que 2h30 et il est gratos, donc c'est pas non plus, ça te prend juste une petite soirée. Et je trouve quand même qu'il aborde le côté, il aborde le sujet de les réseaux sociaux, ça peut être quand même finalement un peu oppressant pour les gens qui sont, si tu vas trop jeune, ça peut un peu complètement biaiser ton rapport aux autres et ton rapport aussi à toi-même. Je trouve que ça le fait assez intelligemment, donc ça peut être, ça fait quand même une expérience, je trouve, qui est intéressante à faire. Ouais, ok. Ok. Tu peux me rappeler le nom du jeu? Silent Ouais, Hill? c'est Silent Hill The Short Message. Donc il est disponible que sur PlayStation par contre, je crois. Mais Ok. vous cherchez ça sur le PlayStation Store et vous pouvez le télécharger. Et puis ouais, comme je disais, ouais, c'est 2 heures. Moi je l'ai fait en 2h30, mais en prenant mon temps. Donc je suis sûr que quelqu'un qui rush et qui a pas peur. Parce que moi c'est pareil, genre les jeux d'horreur ça marche à fond sur moi. Donc il y avait vraiment des passages où je marchais tout doucement, mais je pense que vraiment tu peux le faire en moins de 2h30 si c'est pas trop le genre de trucs qui ont beaucoup d'affect sur toi. Ok, bah en vrai, super intéressant pour le coup. Et c'est marrant que tu puisses du coup savoir. Parce que j'imagine que c'est que les gens qui ont suivi le State of Play qui ont cette information-là, hein, tu vois, de la sortie du jeu. Bah, ça a été assez discret ouais, dessus. Ils ont Ouais. pas trop. J'ai pas vu d'immenses promotions ou quoi sur le fait que ce jeu est sorti. Toi, il était même pas sur la page principale du PlayStation Store ou ce genre de choses. C'est un peu dommage. Mais ouais, franchement, n'hésitez pas, ça peut faire quand même une expérience sympa à faire. Ouais, j'imagine que c'est pas un jeu commercial, tu vois, non plus à volonté commerciale. Même si, comme tu disais, ils sont obligés de faire des trucs un petit peu en mode action. Bah Ouais. non, oui, moi je trouve ça hyper étonnant qu'ils aient fait ça parce que d'habitude Konami, on est quand même habitué avec eux à une manière de financer leurs jeux qui sont quand même bien dégueulasses la plupart du temps. Tu vas avoir PES. des skins Pardon. payants à des fortunes, ce genre de choses. Enfin, ils vont faire des plein de DLC hyper chers qui rajoutent pas grand chose. Enfin, vraiment, d'habitude, ils sont vraiment assez dégueulasses là-dessus. Donc Ouais. là, genre, sortir une expérience comme ça, de 2h30, 3 heures, gratuite, téléchargeable immédiatement. Enfin, je pense que ça, absolument personne l'avait vu venir, quoi. Ouais, bah écoute, moi, Konami, le seul jeu Konami auquel j'ai joué, je crois que c'est PES. PES, ouah, lequel? Un vieux PES, non? C'était des années 2010, début des années Hmm. 2010. Ouais, parce que maintenant, ça s'appelle même Putain, plus PES, hein. aujourd'hui on dit année 2010. Oh là Eh là. oui. Ah bah oui. Alors là, boum, là t'as pris trois niveaux de cernes différents là. Putain, c'est affreux. Ouais, ça Ça pique, hein. s'appelle plus PES aujourd'hui. Ok, je savais même pas, tu vois. Non, ouais, maintenant Je sais ça plus. s'appelle eFootball, je crois. Ah putain, waouh. Euh, Ouais. Ça a plus Bah, son et charme, hein. maintenant en plus, je crois que c'est en free-to-play. Mais parce que bah, ils avaient leur duel contre FIFA qu'ils étaient en train de perdre année après année. Et du coup, ils ont Mm. décidé un peu de changer de stratégie. Et ils sont passés en free-to-play. Mais je crois que ça marche pas du tout. Je crois que l'hégémonie de FIFA est toujours de mise. Finalement, est-ce que c'est étonnant? Non, effectivement. Donc ouais, il y a un film qu'on a vu par contre tous les deux, c'est Anatomie d'une chute. Donc film français qui est sorti fin d'année de 2023 dans mes souvenirs. Film qui a eu énormément de récompenses.
Notamment, il y a eu la Palme d'Or. C'est à Cannes, c'est ça, je crois, la Palme d'Or. Ouais, Cannes, ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai vu aussi dans ces récompenses, c'est que le film a également eu le Palme Dog. Palme Dog, c'est quoi ça? Et oui, le Pour chien. le chien. Ouais, pour le chien. Il a eu la Palme Dog, donc c'est-à-dire une récompense pour. Du coup, je me suis informé là-dessus parce que je connaissais pas du tout ça. Mais en fait, visiblement, c'est chaque année, en parallèle de la récompense des récompenses officielles que tu as à Cannes, il y a une ou plusieurs Palme Dog et qui récompense le meilleur chien réel ou en animation de l'année. Putain, mais c'est excellent. Je connaissais pas du tout ce. Ouais, bah, Il y a toujours des récompenses un peu, à la noix. Ouais, C'est, mais du coup, ouais, le chien a eu la récompense du meilleur chien acteur de l'année pour Anatomie d'une chute. J'ai trouvé ça trop rigolo. faut dire qu'il a un super rôle. Et d'ailleurs, juste pour Ah oui, remettre il dans est le contexte pour les gens extraordinaire. qui l'ont pas vu, juste pour faire un synopsis rapidos, sans spoiler parce que de toute façon c'est ce qu'on voit dans les premières minutes du film. Vas-y. Ouais. Mais si jamais vous voulez pas savoir, vous pouvez enlever le son une minute. Donc je me permets de faire le résumé. Tu pourras me corriger si j'oublie des éléments, Arthur. Mais T'inquiète. en gros, c'est l'histoire de donc d'une famille, donc un père, une mère et un enfant aveugle qui sont dans une maison et en fait le père est mort, le père meurt pardon. Et en fait le film tourne autour du procès concernant la mort du père et pour essayer de savoir en fait comment est-ce qu'il est mort, est-ce que c'était un suicide ou est-ce que quelqu'un l'a tué, est-ce que notamment c'est sa femme qui l'a tué. Donc c'est toute la question du film et évidemment j'ai oublié un truc important, c'est que ça s'appelle Anatomie d'une chute parce que le père meurt d'une chute. Je raconte n'importe comment, c'est un truc de fou. Je te jure, c'est hyper décousu. Je te laisse réexpliquer si tu veux. Non, ouais, mais t'as donné les éléments principaux qu'on retrouve dans le film. C'est vrai que, en fait, on va suivre ce jugement pour savoir est-ce que c'est la femme du mari qui l'a tué. Et au travers, en fait, pas mal au travers en fait, des yeux du fils, qui est assez ironiquement est aveugle, parce qu'en fait c'est le seul témoin de la scène aussi. Ouais, c'est le seul qui C'est était ça, là. Et, c'est ça. Et en fait, finalement, c'est même lui qui retrouve son père allongé devant leur maison. Et ouais, comme c'est le seul témoin, forcément, il va jouer un rôle clé dans dans euh, dans c'est pas, dans le c'est pas un procès. jugement, dans le procès, c'est ça, merci. Pour le Dans le procès, je procès, dirais. Ouais, je oui, sais c'est pas ça, le c'est terme totalement en ça. droit, mais c'est peut-être. Non, c'est un procès. Moi, j'avais jugement en tête, mais oui, effectivement, c'est un procès. Donc oui, lui, il va jouer vraiment un rôle clé dans ce procès-là, parce que en étant le seul témoin, il va forcément être le seul qui va pouvoir vraiment détenir un peu les clés de la vérité, quoi. Ouais, carrément. Et je trouve que. Et du coup, le film tourne vraiment autour de ça. C'est-à-dire que c'est 2-3 heures, je sais plus. Il est pas si long que ça, je crois. Si long, Je dirais pas 3 heures, je dirais 2 heures et demie 2 et heures. quelques. Ouais. Ouais, c'est ça, 2h30. 2h30 qui tourne autour d'un procès. Et je trouve que ça a été. Malgré tout, on s'y accroche, quoi. Ça paraît pas si long que ça, au final, 2h30. Ah, mais clairement, enfin, le film a un rythme, mine de rien, assez soutenu, parce qu'on va avoir beaucoup de scènes qui vont se jouer au parloir, où on va avoir les différents acteurs du procès. Donc on va avoir des policiers qui vont analyser certaines preuves, on va avoir le psychiatre du mari qui a été tué, pour savoir est-ce que c'est possible qu'il se soit suicidé. Mais à chaque fois en plus avec donc l'avocat donc, L'avocat de la. je sais pas si c'est de la défense ou de Du coup, c'est peut-être. Ouais, je sais pas si c'est la défense, mais ouais, en tout cas, non l'avocat mais qui prône pour
l'accusation de la Ouais, c'est femme. ça. C'est ça, ouais, j'ai pas ce genre de terme technique, mais oui, donc on va avoir cet avocat-là qui va poser des questions, mais en plus c'est des questions horribles sur est-ce que vous l'aimiez vraiment, est-ce que quelqu'un qu'on aime vraiment, est-ce qu'on lui dit ça, enfin des questions vraiment qui vont aller enfin des questions hyper personnelles où la femme va devoir en fait complètement ouvrir son cœur et ouvrir sa vie perso devant tout le monde et surtout devant son fils qui va Et oui, du c'est coup ça. apprendre les rouages de la relation de ses parents quoi. Je pense que ça nous ouvre les yeux sur le fait que dans ce genre de procès, les enfants en fait sont forcément mis au centre du procès et Mhm. subissent un peu pas ce stress, mais je veux dire, ça doit vraiment pas être évident d'être à sa place, quoi. Bah ouais, et Dans le cas où puis surtout que on accuse ta mère, on met plein de preuves, ouais, etc. On remet en doute le fait qu'elle que tu l'aimait, dises la enfin vérité. Ouais, c'est ça. c'est horrible. C'est vraiment horrible. Qui plus est, enfin, non, je veux pas spoiler le film. Bref, tout ça pour dire que Oui, non, on va essayer ouais, de rester en zone, on va dire, semi-spoilante quand même. pour moi, en fait, on te dit pas clairement que donc elle s'appelle comment? C'est Sandra, que Sandra est non coupable en fait, parce que c'est juste sur la dernière phrase que dit l'enfant, Mhm. tu vois, et que ben finalement le jury décide que ce sera pas Sandra la coupable. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toi en tant que spectateur, tu sais pas en réalité, parce que t'as pas Oui, toutes parce les preuves. que Et d'ailleurs, toutes les preuves qui sont données au procès, c'est les seules que tu as. oui, bah, le film est hyper intelligent là-dessus, c'est que effectivement, il va à aucun moment nous montrer des choses que les personnages ne voient pas. Il n'y a aucun Exactement. plan sur la mort du père. Nous, en tant que spectateurs, en fait, on apprend les faits et on apprend effectivement, comme tu dis, les preuves en même temps que les personnages, en même temps que le déroulé du procès. Quand il y a une nouvelle preuve qui arrive, elle est nouvelle aussi pour nous. Donc en fait, Exactement. effectivement, notre avis va aussi un petit peu fluctuer tout au long du film. Ouais. Ouais, c'est vrai, notre avis fluctue. Et en fait j'en avais rediscuté avec des potes là-dessus. Mhm. Et plutôt que. Parce qu'effectivement, moi, je pense que mon ressentiment à la fin du film, c'était ok, mais en fait, j'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment passé parce qu'on n'a pas tous les éléments. Parce que qu'est-ce qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui est entré dans la maison par hasard à ce moment-là, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on peut pas savoir. Mais en fait, Mhm. pour moi, c'est tout le but du film. Le but, c'est Anatomie d'une chute, c'est voir comment se passe le procès. Et en fait, on veut pas savoir qui est coupable, quel est le dénouement de la situation. On veut juste, voilà, c'est raconter l'histoire de d'une chute, l'anatomie d'une chute en fait, raconter le procès. Pour moi, ça, c'est juste ça en fait. Et c'est pas Ah aller ouais, chercher plus ouais. loin, à faire nous-mêmes l'enquêteur pour essayer de trouver qui est responsable. Ah, tu vois, moi je suis déjà bonjour pastis et Ah. et ah moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Moi justement, je voulais savoir qui est qui. Est-ce qu'elle l'avait tué ou est-ce qu'elle l'avait pas tué quoi. Mais dans ce cas-là, on t'aurait pas laissé sur un doute. Mais pour moi, le film te laisse pas sur un doute. Enfin moi genre j'ai aucun doute. Pour moi, elle l'a pas tué quoi. Genre elle en est incapable et justement tout le film te il y a aussi pour moi tout un discours du film, c'est et elle le dit aussi à plusieurs reprises, elle, c'est que prendre des petits éléments d'une vie de couple et les sortir et essayer d'avoir des conclusions sur comment était cette vie de couple en fonction de une engueulade ou quoi, c'est pas comme ça que ça marche une vie de couple. Une vie de couple, ça se construit sur plusieurs années et c'est pas parce s'ils se sont engueulés une fois, c'est pas parce qu'elle l'a trompé une fois il y a quelques années qu'elle en est capable elle est capable de le tuer. Et je sais même plus où est-ce que j'allais avec ces Mais exemples-là. Mais j'imagine que pour toi, c'est pour moi, limpide que vraiment. en fait c'est elle quoi. Enfin, c'est pas elle, pardon, je veux dire. Ah, oh, le lapsus. Non, pour moi, vraiment, genre. C'est vraiment pas elle. Et à la fin, c'est vraiment la réponse. Tu vois, c'est pas le jugement, c'est la réponse. C'est non, c'est que c'est pas elle. Et justice a été rendue, quoi.
Ok, ouais, non, mais après, c'est effectivement. Mais je comprends Je peux totalement ce comprendre. que, ce que tu veux dire dans ce truc de. Bah, c'est vrai que par contre, c'est que du ressenti, tu vois. Genre finalement, on s'est fait aussi. Enfin, en croyant ce que me montre le film, finalement, je me fais aussi juge. Parce qu'en fait, le film me montre rien de plus que les preuves que les juges ont eu aussi. Donc Ouais. finalement, j'ai rendu un jugement comme pouvait le faire un juge. Et même moi, c'est vrai qu'au final, j'ai juste plein d'éléments qui me font croire qu'elle ne l'a pas fait, mais elle peut très bien l'avoir fait finalement aussi. Quelque part, tu vois, d'un certain point de vue, elle peut l'avoir fait aussi. Donc pour toi, ouais, pour toi, le film te met en fait à la place un peu d'un juré, en réalité. Bah totalement, ouais. Pour moi, Et je totalement. pense que ouais. Ouais, Totalement, parce qu'en plus, tu suis les pourparlers qu'elle a avec l'avocat, tu découvres toute l'engueulade qu'elle a avec son mari. Le film Ouais. te le montre et te le. Enfin, tu sais, c'est pas une scène que tu as vécue avant et où le film te dit à ce moment-là du procès, ils écoutent l'enregistrement de cette scène que toi, en tant que spectateur, tu as vu avant. Non, cette scène-là, tu n'en connaissais pas l'existence avant et quand elle est montrée pendant le procès, le film te la montre aussi, cette scène-là. Donc en fait, Ouais, tu non, c'est vois vrai. exactement, tu vois pas plus, pas moins que ce que le juge voit. De ce que la juge d'ailleurs voit. Mais, mis à part éventuellement la toute première scène, euh, Oui, mais effectivement. effectivement, en fait, t'as raison, on est vraiment spectateur du procès. Ouais, c'est ça. Euh, Pour moi, on est vraiment on a exactement les mêmes éléments que eux. On a juste peut-être des scènes un peu de ressenti en plus, ou ce genre de choses. Mais bah, par exemple, tu vois, quand le petit raconte ce moment qu'il a eu avec son père, où son père lui était parti un peu dans une réflexion philosophique, bah, nous, on a la vidéo en plus que juste le petit garçon qui raconte le truc. Mais au final, on a exactement pareil que le juge, et je trouve que le film est vraiment trop bien pensé à ce niveau-là, quoi. mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, le film est top. C'est toi qui me l'as conseillé d'ailleurs. Je te remercie pour ça. Bah ouais, Euh, moi je l'avais vu, alors je l'avais pas vu en 2023 en fait. Je l'ai vu dans les rattrapages que UGC faisait sur le début janvier. Ils diffusaient plein de films qui avaient eu du succès en 2023. Donc j'ai rattrapé pas mal de films comme ça grâce à ça. Et j'ai rattrapé celui-là et vraiment ça a été un vrai coup de cœur. Il est vraiment excellent. ouais, franchement, j'ai kiffé aussi. Ça m'étonne pas que ce soit la Palme d'Or. Il n'est pas d'ailleurs nommé aux Oscars. Si, effectivement, ouais, j'ai pris en note toutes les nominations qu'il a, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc il est nominé pour le meilleur montage, pour la meilleure actrice, donc avec l'actrice principale qui effectivement joue excellemment bien. Enfin, son jeu est vraiment poignant. Il est nominé également pour le meilleur scénario original, pour la meilleure réalisation et pour le meilleur film. Ok, Donc, ah oui, non, mais en plus, il est ouais, full Oscarisé. Hein. Enfin, full ouais, nommé. c'est quand même pas mal, hein, honnêtement. Ouais. Et après, j'ai vu en plus, il a eu plein de récompenses à plein d'autres festivals de films que je connais un peu moins parce que je suis pas un gros fanat de ça, mais il a enchaîné les récompenses. Et donc, ouais, là au César, n'importe quoi, aux Oscars, 5 nominations, et puis ouais, quand même celle de meilleur film qui est pas rien. Ouais. Et c'est bien pour le cinéma français, hein. Ça va. Bah, carrément, Franchement, carrément. C'est vraiment un. Ça montre que ouais, le cinéma français, ça peut être autre chose que des comédies un peu bas du front ou quoi que ce soit. Là, le film est vraiment super bien, bien réalisé. Tous les acteurs sont vraiment impressionnants, honnêtement. Que ce soit l'actrice principale qui effectivement joue extrêmement bien, je trouve. Mais le petit garçon, c'est pareil. Il a des moments euh, de réalisation et des moments de craquage qui sont mm, extrêmement bien joués. Genre, c'est poignant. Hein. il- c'est ça, c'est poignant. Et le pire, c'est que je me suis informé parce que donc du coup, ouais, le personnage qui joue est quasiment aveugle. Parce qu'on a dit aveugle, mais ouais, je crois qu'il est quasiment aveugle parce qu'il y a un moment où il arrive quand même à lire des boîtes de médicaments, mais il faut vraiment qu'il les colle vraiment littéralement à son front pour pouvoir les lire.
Mais du coup, j'ai regardé, est-ce que c'est un petit garçon qui était vraiment aveugle dans la vraie vie? Et pas du tout. Oui, en plus, il joue un. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est quand même aussi une sacrée performance de pouvoir jouer ce handicap-là. Et oui, effectivement, en plus, le chien. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Ton personnage préféré, le chien. Non, mais vraiment, blague à part, il est vraiment excellent, le chien. Il arrive à... Il est présent quand il faut. Et moi, je sais que la meilleure scène, je trouve, du film, en tout cas, moi, celle qui m'a le plus touché, c'est la toute dernière scène où le personnage principal, donc elle a gagné son procès, mais en fait, elle fait la fête juste après son procès, mais juste après, elle se mange de plein fouet en fait son deuil qu'elle a pas du tout pu faire vu qu'elle était concentrée complètement sur son procès. Et il y a une scène poignante où elle s'allonge dans le lit où elle avait des moments intimes avec son mari, et il y a son chien qui vient et qui se colle contre elle, et le générique apparaît juste sur elle qui reste dans son lit complètement, où on sent qu'elle est complètement abattue et qu'elle a juste son chien pour la rassurer. Et je trouve que cette scène aussi, enfin, quelqu'un qui, si elle l'avait tué, elle aurait pas cette redescente complète et ce deuil en pleine face, je pense aussi. Ou alors, ou alors tu vois les choses autrement et au contraire, elle est juste soulagée parce elle a gagné son procès. Ah oui, c'est vrai aussi. Non, non, Ouais, mais mais après, je pense que tu on peux sent tourner trop de la mélancolie, je situation. trouve, pour que ce soit comme ça. Ouais. Mais moi, cette dernière scène avec je l'ai trouvé trop bien, parce que c'est vrai que t'es complètement obnubilé par le procès, même pendant tout le film. Toi-même aussi, tu penses qu'au procès, tu penses que à ça. À la limite, tu penses un peu au deuil, mais plus pour l'enfant. Oui. Euh, Parce que tu sais que lui, par contre, il y est pour rien. S'il y a bien un oui, innocent dans l'histoire, bah c'est oui, bien l'enfant. c'est ça. Mais lui et le chien, ils y sont clairement pour rien, parce que de toute façon, il était en train de faire une balade, et effectivement, c'est quand il revient de la balade que je crois que c'est limite presque qu'il trébuche sur le cadavre de son père. Sauf si ce qu'on voit au début, théorie, hein. Ce qu'on voit au début, Vas-y. c'est ce que raconte le fils. Ta ta ta. Et en réalité, non. En réalité, c'est En lui fait, qui l'a tué. et en fait, c'est lui qui a tué son père. Tu sais comment? Non, Il est dis-moi. aveugle. Il a pas fait gaffe, il a fait tomber, je sais pas, genre, un Oh, accident bête. bah ouais. Bah oui. L'accident bête. Moi, Il a tué son père, et en fait, sa mère, c'est le fruit de son imagination. Et en fait, en fait, c'était pas un procès, c'était juste un rêve. c'est ça. Et en fait, tout se passe dans la tête du chien. Quand il a pris les Et- médicaments la première fois. Ah. T'imagines? Et non, par contre, moi j'avais une théorie comme quoi c'était le chien. Mais D'accord. ouais, non, ça marche pas trop. Parce que, Ah. en tout cas, d'après la première scène, Ouais. bah, en fait, le petit avec le chien, quoi. Bah oui, le chien est pas là, oui, donc Le effectivement. chien est censé être innocent aussi. Ouais. Ouais. Dommage, parce que puis- cette théorie m'allait bien, parce que personne accusait le chien. Bah oui. Oui, Voilà. c'est vrai, personne n'accuse jamais le chien quand c'est comme ça. Oui, il y a des choses qui fâchent, mais bon. Mais en même temps, les chiens sont trop gentils, sont trop mignons pour faire du mal. C'est les chats qui tuent leurs propriétaires, pas les chiens. Non. Je te Oh, permets pas. attends. Oh, si, je me permets. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un excellent film. Ouais, franchement, super film à regarder. Recommandation d'Arthur et moi-même. Ah bah là, Clairement. ça a le seal of approval à refaire d'avance. Alors là, tu m'as dit un mot que je comprends pas. Le J'ai mon seal TOEIC, hein, of mais, approval. Seal, Le ça veut dire saut, quoi, seal? le saut en anglais. Seal, le saut, c'est genre le tampon, quoi. Ah, Le putain, tampon, oui, au début, à je comprenais refaire saut, d'avance. attends, en seau d'eau, je vois pas le rapport. Ok. Oui, Ok, j'ai jeté un trop saut dessus. Et bah écoute, autre chose à dire sur Anatomie d'une chute? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Yes. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. C'était un plaisir pour ce premier épisode qu'on va Bah devoir recouper pour certaines parties.
Oui, effectivement, je pense, Ce oui. sera pas très drôle. C'était très cool. Ah oui, merci à toi. Merci aux gens qui nous ont écoutés, s'il y en a. Merci aux gens, s'il y en a. Et on se retrouve une prochaine fois pour le deuxième épisode. Qui Normalement, portera si sur... tout se passe bien, oui. Je ne sais pas quoi. Qui portera sur, alors là, aucune idée. Hein. Sur ce qui va nous arriver d'ici là. C'est ça, sur toutes les aventures qui vont nous arriver d'ici là. Ah si, je pense que je vous parlerai sûrement d'un concert de jeux vidéo auquel je vais aller ce week-end. Mais on n'en dit pas plus et on en parlera la prochaine fois. Salut à tous! Salut, ciao.